Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver depuis Beaublanc pour un nouveau débrief avec Claude. Salut Claude. Bonsoir Thierry, bonsoir tout le monde. Alors on va pas se cacher, c'est un débrief Limoges a battu Nancy de 101 à 66, 35 points d'écart. C'était comme un All-Star Game, Claude, on sait que ça vous tient à cœur, les All-Star Games. Oui, c'est ma passion. Voilà, et ça va être quand même compliqué de trouver quelque chose à ressortir de ce match. Alors une fois n'est pas coutume, on va aussi parler des espoirs pour commencer. Oui. Parce que là encore une grosse perf, et là c'est plutôt votre domaine les espoirs. Oui, les espoirs, on fait une perf énorme en battant Nancy qui est dans le top 5, une équipe de Nancy très très athlétique. J'étais vraiment heureux de voir ce match parce que il y a tout eu, c'est-à-dire de la combativité, de l'envie, un Vincent Fauché qui continue, 3e triple-double. Incroyable, 17 points, 11 rebonds, on se passe. Tout à fait. Donc quand on parle de Vincent Fauché, moi vous voyez, ce soir, j'ai eu un petit pincement au cœur quand je ne l'ai pas vu dans l'équipe pro. Parce que moi, vu les prestations qu'il fait en ce moment, j'estime que Vincent aurait dû être dans l'équipe pro ce soir. On aurait mis quelqu'un sur le banc de touche que ça ne se serait pas vu. Hein. Oui, parce que voilà, on va revenir au match des pros. Oui. 101 à 66. Alors en face, on l'a dit, Nancy était privé de plusieurs pros, les frères Pietrus, Andy Panko, leur meilleur marqueur, Jamie Bell aussi, leur américain. Donc difficile pour Nancy de résister, même face au CSP. Oui, Nancy est un peu dans la même galère que nous. Hein. C'est une saison un peu loupée. Alain Vess, avant le match, m'a dit « Fou là là », donc ça veut tout dire. Nancy a essayé de tenir le coup. Quand vous voyez que le meilleur marqueur c'est Chichikambu à Nancy, c'est quand même pas un espoir. Je veux dire, donc ça prouve quand même que Nancy est bien malade. Donc Limoges a gagné contre une équipe avec 5 pros et 3 espoirs. Il y a quand même des choses à retenir de positif. Les 100 points, c'est pas arrivé depuis une éternité. Oui, les 100 points, mais j'aurais mieux aimé gagner plusieurs fois d'un point que de gagner d'autant de points. Des choses à retenir, moi j'ai bien aimé que Mathieu ait un peu plus de temps de jeu. Je commençais à m'inquiéter de ne pas le voir rentrer avant d'ailleurs. Il faut qu'il travaille, on le voit encore. Il hésite des fois à prendre des tirs, il veut jouer le 1 contre 1, il oublie qu'il y a la double lame derrière, surtout à ce niveau-là. La satisfaction aussi que j'ai eue, c'est Camara, qui a fait un très très bon début de match. Surtout premier quart-temps, 10 points, 5 rebonds après 10 minutes. Oui, il a été vraiment très présent, il les a mangés au rebond et à l'intérieur. Un peu déçu par Folker, qui suite à ses blessures est plus l'ombre de lui-même. Moi, c'est un joueur que j'admirais, que j'aurais bien voulu voir au CSP. Donc un match, qu'est-ce que je voulais vous dire, la satisfaction très adroit, 3 points. Hein, 13 sur 24. Oui, à l'évaluation collective, 135. Ouais, les statistiques reflètent le match. Il y a des CSP qui mènent au rebond, au pass, à l'adresse. Complètement. Où on les a vraiment fait couler encore plus, c'est quand sur la zone de tout-terrain 1-3-1. C'est un peu la marque de fabrique là, de cette fin de saison. C'est vrai que... Vous l'expliquiez le dernier débrief, cette 1-3-1 perturbé Monaco. Monaco, elle ne l'a pas perturbé trop longtemps. Ils se sont vite adaptés. On voit là d'ailleurs la différence avec le premier du championnat. Et puis Nancy qui a quand même flirté avec la descente tout le temps. Donc des satisfactions... Oui, on a vu du spectacle, mais moi, il n'y a pas d'enjeu, j'ai plus cette flamme, je vous l'avoue, et à chaque fois qu'on va faire le débrief, je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut ressortir ? C'est très compliqué d'analyser un match comme ça, où vraiment, il y a eu un tel écart entre les deux équipes. Il est temps que la saison se termine, peut-être, pour le CSP. Il reste encore 2 matchs. Un à Beaublanc, on y reviendra. Il y aura encore un débrief. Il va falloir encore travailler. Tout à fait, mais et le CSP va aller à Strasbourg. Un petit mot aussi sur Strasbourg qui a fait hier un grand match. Strasbourg, vu l'ambiance, vu l'environnement dans lequel ils ont joué, qui est monstrueux. Hein. On dit la salle de Limoges, mais quand incroyable. Vous allez en Turquie, c'est fabuleux. Strasbourg, je regrette qu'il n'ait pas été jusqu'au bout. Strasbourg a perdu cette finale dans les 2 dernières minutes de chaque match. Parce qu'ils reviennent, à Strasbourg, ils étaient à +8 sur le match qu'on a vu hier, ça changeait tout. Ils merdent leurs 2 dernières minutes. Et hier, alors qu'ils sont à une possession, et là, c'est un lapsus, ils font 3 erreurs qui coûtent très cher, mais je leur tire quand même un grand coup de chapeau pour la saison qu'ils ont fait en Europe.
Voilà, ce sera donc le prochain adversaire du CSP. Merci encore une fois, Claude, pour cette brillante analyse. C'est vrai que c'était compliqué ce soir. Vous êtes encore magnifiquement bien tiré. Alors, avant qu'on se quitte, je voudrais dire un petit mot. J'ai un grand merci à vous transmettre et de Lionel Moltimore, qui a été vraiment énormément touché de votre accueil, de l'accueil des supporters. Et ce matin, je l'ai ramené à la gare avec son compatriote, Bowen, qui a été un joueur énorme. Et on a encore pleuré tous les deux. Donc il est très très touché de l'accueil que Limoges lui a réservé. Et c'est ce qui fait la grande force de Limoges, c'est qu'on n'oublie jamais les joueurs qui se sont battus, même si des fois ils loupaient des matchs et tout, mais à partir du moment où ils se sont battus sur le terrain, ils restent toujours dans le souvenir des supporters et des dirigeants. Et ça, bravo Limoges. Bonsoir. Bravo Claude. À bientôt. Bye bye.